Avez-vous besoin de voir quelqu'un tous les jours pour l'aimer? À la naissance, un enfant est nourri par l'amour inconditionnel de ses parents. Cet amour inconditionnel nous aide à grandir. Il est un lien naturel et fort. D'ailleurs, certains enfants en manque d'amour se laissent mourir. Nos parents sont nos modèles, un gage de sécurité, un point de repère visible. Mais des parents visibles, ce n'est pas toujours possible. Je suis née au Portugal. À l'âge d'1 an, mes parents décident de s'installer en France. C'était une mission de courte durée, mais finalement, cette mission a duré plus de 40 ans. Et ça, à l'époque, ils ne le savaient pas. Ils n'avaient qu'un seul désir, un seul objectif, pouvoir retourner au pays. À l'âge de 6 ans, l'âge où on apprend à écrire, à lire et à se construire, mes parents décident de m'inscrire à l'école portugaise. Pourquoi? Pourquoi moi au Portugal et eux en France? Ils voulaient me donner la meilleure intégration possible. C'était important pour eux. Ils ont appris à écrire et à lire seuls. Ils voulaient m'offrir ce qu'ils n'avaient pas eu quand ils étaient petits, l'école au Portugal. Donc, à 6 ans, ce lien que je pensais indestructible se brisa. Loin de mes parents et de leurs preuves d'amour, j'ai cessé d'appeler ma maman maman. Mais grâce à cette séparation, je dis bien grâce, j'ai appris à tisser d'autres liens avec mes tantes, tia Maria, tia Emilia, et mes petits cousins qui sont devenus comme des frères et sœurs. Comment crée-t-on des liens dans des conditions difficiles? À ce moment-là, pour moi, les conditions difficiles étaient de ne pas voir mes parents, ni mes petites sœurs, ne pas être chez moi, ne pas être choyée, dans les premiers temps en tout cas. Ce sont mes tantes, les premières, qui m'ont montré comment créer du lien grâce aux petites choses du quotidien. Coudre, faire du crochet, faire nos poupées de maïs. Ces nouveaux repères m'ont aidé à me construire, à oublier, à occuper mes journées de solitude. En fait, occuper mes mains pour ne pas encombrer mon esprit. Combien mes parents me manquaient. À l'époque, pas de téléphone, que le courrier pour rester en contact. Pas d'accusé de réception, mais l'attente, longue et parfois insoutenable d'une réponse. Pas d'immédiateté, mais la satisfaction de recevoir une carte, comme un cadeau précieux, à garder tout près de moi. Et lorsque j'étais immensément triste, mes parents m'écrivaient « Sois courageuse ». Et lorsque je me sentais seule, ils m'écrivaient « Ô combien nous t'aimons ». Et quand le manque était vraiment trop présent, je serrais tout contre moi ces précieuses lettres collectionnées en attendant qu'ils me reviennent. Ces petits bouts de papier étaient la preuve de leur amour inconditionnel pour moi. Le seul lien qui nous unissait entre deux moments de retrouvailles. Et là, notre lien s'est renforcé. J'ai commencé à appeler ma mère Maisinha. C'est un petit surnom que je suis la seule à utiliser dans ma famille. Et notre lien s'est renforcé grâce aux vacances d'été. Ah, l'été. 2 mois intenses où on ne se quittait plus, comme pour rattraper le temps qu'on ne nous avait pas donné.
Ensemble, chaque rituel devenait extraordinaire. Je me souviens de la sieste. Quand la brise chaude nous caressait le visage, on étendait nos paillasses à l'ombre des pins et là, Mézigne nous racontait des histoires. Papa, lui, il nous confectionnait une boisson magique dont lui seul avait le secret. Un doux mélange de vin, de bière et de sucre. Je me souviens aussi des moments où on le préparait en famille, le repas avec mes petites sœurs. J'aidais à préparer les légumes pendant que la viande mijotait au four. Mais tous ces petits détails, la caresse du vent, l'odeur des plats chauds, le rire de ma famille résonnent en moi comme des trésors du cœur. Ces 2 mois riches en rituels rendaient nos liens indestructibles. Les rituels sont source de belles histoires que l'on aime à raconter et à revivre parce qu'ils nourrissent en nous des émotions joyeuses qui consolident un groupe. Je vais vous parler de ma 2e famille, la nôtre, la famille Leroy Merlin. Parce que ce qui m'a été transmis par les miens, j'ai envie de vous le partager aujourd'hui. La recette pour tisser des liens. Il nous faut 3 ingrédients, de la considération pour l'autre, du temps et des rituels. Si on prend la considération de l'autre, la femme de ménage, par exemple, qui travaille dans notre entreprise, au même titre que moi, que mon patron, que nous tous, combien de personnes passent le matin sans lui dire bonjour ? Un simple bonjour, c'est rien. Et pourtant, ça fait toute la différence. Lui dire bonjour, c'est reconnaître sa présence, mais aussi son travail. Le temps. Il n'y a pas de lien durable sans des petites attentions régulières pour les autres. Nous avons fixé une ficelle, un lien, sur lequel on a accroché la photo de chaque collaborateur de mon équipe avec leur date d'anniversaire. Tout simplement pour que tout le monde y pense toute l'année. Le temps. Les rituels. Les rituels, ce sont des habitudes qui construisent une histoire commune. Au service client, nous avons pris l'habitude, attention, de prendre l'apéro 1 fois par mois. Chacun à tour de rôle emmène sa glacière bien garnie et là on s'installe au coffre, notre QG. Je me souviens aussi d'une présentation de mes objectifs où je n'ai pas forcément présenté des résultats, mais l'histoire d'hommes et de femmes qui les ont construites, avec des photos de bons moments partagés, toutes prises à la volée. Il y avait, bien sûr, sur ces photos, de belles rencontres avec nos clients, des bisous improbables et surtout le saucisson et son apéro. Et quand on tisse des liens, on s'envole. Ces liens m'ont permis de passer d'hôtesse service client à responsable service client pour continuer chef de secteur service client. Mais s'envoler, ce n'est pas toujours facile. Quand le premier magasin a ouvert au Brésil, Marie-Pierre, qui croyait en moi, m'a proposé d'y aller. Chouette aventure. Mais au fond, mes vieux démons refaisaient surface. J'ai eu peur. Peur de partir loin de mes enfants, Sabrina et Cindy.
peur de leur faire vivre la souffrance que j'avais moi-même portée. Et c'est là qu'elles ont été extraordinaires. Pour la première fois, c'était elles le fil. Je me suis sentie comme un cerf-volant. Elles m'ont encouragée, soutenue pour que je puisse m'envoler haut dans le ciel. Au Brésil, je suis restée 3 mois. Ce fut une expérience humaine formidable. Mon rôle sur place était de former les équipes, de leur donner les bases métiers et de leur transmettre les valeurs de l'entreprise, tout en m'adaptant aux coutumes locales. Là encore, j'ai participé au tissage de liens solides. Ensemble, nous avons pris le temps de nous connaître les uns les autres, de mettre des rituels en place pour qu'à mon retour en France, chacun d'entre eux puisse s'envoler. Avons-nous besoin de voir quelqu'un tous les jours pour l'aimer ? Un proverbe portugais dit « Quem bem tece nunca se esquece ». Tout ce que tu tisses ne s'oublie pas. Aimer quelqu'un, veiller sur lui, ça ne veut pas dire être tout le temps présent. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité des relations nouées qui renforcent la solidité d'un lien. Le lien favorise l'autonomie, le lien favorise la liberté, comme celle d'un cerf-volant s'envolant dans le ciel. Merci.